Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Capricorne. Alors je sais que c'était ce jeudi 11 janvier, mais j'ai pas eu le temps de faire le tirage. Donc on va faire un petit tirage pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. C'est jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le jeudi 25 janvier. Donc c'est pour une dizaine de jours, quoi. On va faire un tirage général et après je tirerai une carte pour chaque signe astro. Voilà, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne? Lune dans le signe dans lequel est le soleil, donc soleil en Capricorne, nouvelle lune en Capricorne également. Les questionnements, le 5 de pique. Alors, durant cette nouvelle lune en Capricorne, vous pourriez vous poser pas mal de questions. On a une énergie masculine, alors c'est peut-être une énergie masculine qui se pose beaucoup de questions. Des personnes qui sont un petit peu plus dans l'ego, dans la fierté au niveau amoureux, ou qui font passer d'autres choses, devant, ou bien ça peut être au niveau, concret, professionnel, matériel, financier. On vous parle de questionnement, de doute, d'anxiété pour certaines personnes, de conflit mental, de conflit avec, des personnes, une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette énergie de nouvelle lune? On a la trahison, le 7 de pique. Ouais, on a des énergies, des basses énergies là de conflits, de remise en question, de blessures, de trahison qui reviennent. La sensation de se sentir trahi, peut-être pour une énergie féminine, la sensation de, de risquer d'être trahi par quelqu'un pour une énergie masculine. Bon, il y a pas mal de conflits mentaux, de peur, d'anxiété. On a le masque, le roi de pique. On vous parle d'une énergie masculine masquée. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui ne veut pas montrer son anxiété, ses questionnements, sa peur d'être trahi. Donc ça peut être l'autre au niveau sentimental. En général, vous qui me regardez, vous êtes les énergies plutôt féminines au niveau amoureux. Vous êtes les personnes justement qui avancez dans l'amour, dans la sincérité, dans l'engagement. Et puis bon, ben, il n'y a jamais de garantie, quoi. Donc voilà, donc c'est peut-être la personne en face de vous, en général, c'est plutôt ça. Une énergie masculine qui veut pas trop montrer, son anxiété et sa peur d'être trahi. Donc comme je vous dis, ça peut être à un autre niveau, ça peut être sur du domaine concret aussi, qu'il y a des peurs, des doutes et une volonté de pas trop montrer ça. Et on a les obstacles, 2 de carreau. Il y a une difficulté à communiquer entre le féminin et le masculin, peut-être aussi entre les domaines professionnels et personnels, concrets et immatériels, relationnels. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le questionnement, les questionnements, on a l'arche de Noé. Déjà, on vous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Donc, si vous vous posez des questions, que ce soit sur un plan concret, ou que ce soit au niveau amoureux, ou vous êtes face à une personne qui se pose des questions au niveau amoureux, bon, sachez que tout le monde est dans le même bateau, ou beaucoup de personnes sont dans le même bateau, donc vous n'êtes pas seul. On a François d'Assise. Vous parlez bien d'une énergie masculine qui se pose beaucoup de questions, peut-être à embarquer, des personnes avec lui dans un projet, dans un chemin ou justement de ne pas le faire, d'en partir. Il y a une notion de révolutionner sa vie. On a l'antéchrist. Mmh. On a une énergie masculine ici qui est un petit peu, guidée, conseillée par des énergies négatives, par des mauvaises personnes, par des peurs, des mauvaises situations. On a Judas. C'est une énergie masculine qui pourrait, trahir, qui pourrait fuir et on a la nativité. Mais il y a un nouveau départ dans cette situation. Bon, alors, ça vous parle soit au niveau amoureux, soit au niveau, concret, mais, il y a une notion quand même de basse énergie, mais de prendre un nouveau départ beaucoup plus heureux, beaucoup plus pur. Alors sur la trahison, elle est tombée à l'envers, on a la Vierge. Déjà, on a des énergies féminines, vous êtes plus, naïve, je pense. Vous avez bien conscience que vous pourriez tout à fait être trahie par l'autre, au niveau amoureux. Peut-être aussi que, il faut peut-être pas être trop,
je sais pas, perché ou bienveillant dans les domaines, concrets, matériels. Bon, il y a une énergie féminine qui est moins, hem, pas pure, mais, comment dire? Moins naïve, je pense, face à une énergie masculine qui pourrait tomber ou retomber ou rester dans des énergies toxiques. Sur le masque, on a le déluge. On a des énergies masculines qui vont peut-être tomber leur masque là durant, cette, période. Alors au niveau amoureux, pour déclarer des sentiments, pour, quitter quelqu'un, parler d'une triangulaire, d'une tromperie? Est-ce que c'est au niveau professionnel, matériel, financier, qu'il y a des personnes qui vont tomber leur masque sur heu, des intérêts ou des difficultés? Bon. Alors sur les obstacles, on a Dieu. Il y a bien des obstacles pour communiquer entre le féminin, le masculin, entre les dimensions matérielles et personnelles, relationnelles, spirituelles et physiques, mais tout est protégé. Alors on continue sur les questionnements, l'arche de Noé, François d'Assise, l'Antéchrist. On a le miroir magnétique, ça dépend de cette personne ou ça dépend de chacun. Je pense qu'on a une énergie masculine qui se pose beaucoup de questions. Il y a une idée soit d'embarquer des personnes, soit de laisser des personnes, de révolutionner une vie, d'être peut-être mal conseillé ou d'être considéré comme un traître et d'avoir envie de prendre un nouveau départ et d'être beaucoup plus purifié. Certainement dans une vie personnelle, mais ça dépend de cette personne. Et si c'est au niveau professionnel, matériel, financier, ça peut être pour vous ou ça peut être pour l'autre. Il y a une idée de purification. Il y a une idée de sortir de questionnement, de changer des choses à sa vie, d'essayer d'être aligné, de ne pas être dans de la traîtrise, dans des problématiques et de se protéger quand même. Sur la trahison et la Vierge à l'envers, on a le retour. On vous parle du retour des belles énergies. Il y a un retour vers, l'amour, retour de l'autre vers vous, masculin vers féminin, peut-être féminin vers masculin ou vers lien d'âme en tout cas, ou retour de l'amour dans votre vie, ou retour des belles énergies parce que il y a un nouveau départ beaucoup plus pur, mais il y a moins de naïveté et il y a quand même un retour, des belles énergies, de l'amour, de certaines situations positives. Alors sur le masque et le déluge, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de pique peut vous parler d'une énergie masculine, on peut vous parler d'un signe d'air aussi, Verseau, Balance, Gémeaux, si ça peut vous parler. On a la trahison. Ouh là 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 là. Bon. Alors, on a des énergies masculines qui tombent un masque, mais est-ce que c'est vraiment pour le meilleur? Alors, ça peut être pour annoncer à des tierces, qu'ils les ont trahis ou c'est peut-être vous, hein, qui êtes dans des situations complexes au niveau amoureux et vous avez peut-être, décidé d'annoncer une infidélité ou une volonté justement de quitter une personne. On peut avoir des personnes qui tombent un masque au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a une notion de déluge, de bouleversement. Il y a une notion de montrer son jeu comme ça, de tomber son masque, ça pourrait bouleverser les situations et des personnes pourraient se sentir trahies, blessées. On a la parole à l'envers. J'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'il y a des obstacles à communiquer ou à faire avancer des relations, des situations. C'est protégé pour ne visiblement pas parler, pas tout dire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des masques qui tombent et c'est compliqué. On a des personnes qui ne pourraient pas entendre peut-être une certaine vérité, qui ne veulent pas l'entendre, qui s'en sentent blessées. Ce ne serait pas une bonne idée de communiquer. On a l'impératrice. Après, on vous dit qu'il y a une préparation pour une abondance, pour le meilleur, que ce soit dans les domaines matériels, dans les domaines personnels. On vous parle de préparation pour du bonheur. Il y a des questions aussi de parentalité. Alors, on a le 5 d'épée, mais il y a quand même des conflits. Même s'il y a un retour dans l'amour, dans les belles énergies, il y a quand même un retour de conflit avec une personne, des personnes ou avec soi-même. On a le 10 de coupe. Vous allez quand même beaucoup plus vers le grand amour, le bonheur, le bien-être en famille, en sociabilité, un épanouissement personnel, que rester dans les conflits. Je pense qu'il y a une sortie de conflit. On a le magicien, elle est tombée à l'envers. Mais c'est vrai que
heu, vous n'êtes pas aux commandes tout à fait de votre vie ou alors on a des énergies masculines qui ne peuvent plus manipuler aussi. Il y a des personnes, c'est-à-dire que ça ne dépend pas que de vous. Un retour vers le bonheur et vers les belles énergies, ça dépend aussi des personnes en face, d'une personne en face. Il est possible aussi qu'on a une énergie masculine qui veut revenir vers une énergie féminine ou je sais pas, quelqu'un qui veut revenir vers vous, les personnes plus sensibles et plus spirituelles, mais cette personne n'a plus aucune capacité de vous attirer, de vous manipuler, de vous plaire, de vous garder. Donc il y a une sortie de conflit, parce qu'il n'y a plus d'énergie, dans cette, situation entretenue, quoi. On a les amoureux. On vous parle d'un destin au niveau amoureux. Il y a des questions de choix, il y a des triangulaires qui vont se jouer, des choix amoureux, des notions de choix du destin. On a la tempérance, on vous parle de patience quand même. On a le roi de bâton. J'ai l'impression qu'on a des énergies masculines qui veulent agir quand même, hein, qui veulent tomber un masque, qui veulent dire des vérités, qui veulent bouleverser une vie, qui veulent et ça pourrait blesser des personnes. Ou ils pourraient aussi se sentir trahis parce que bah, peut-être c'est trop tard, la personne en face, féminin, féminine, vous, n'est plus intéressé ou si c'est masculin face masculin, masculine face masculine, enfin bref, l'autre ne fait pas les mêmes changements dans sa vie. Bon, on a l'as de coupe. On a quand même des énergies masculines qui ont envie pour un grand amour, pour un destin amoureux de se dépasser, d'agir, de prendre un nouveau départ. On vous parle de rester peut-être aussi camper sur ses positions, d'être sûr de soi. On a le 2 de coupe. Il y a quand même plus d'envie d'aller vers l'amour et vers le bon couple. On a le 3 de coupe, les retrouvailles, que de ne rien faire. Parce que je pense qu'on a des énergies masculines qui veulent parler ou qui veulent agir. Sinon, ils vont s'ennuyer pendant très longtemps au niveau sentimental, dans une relation ou dans un célibat ou, ou dans une superficialité. Alors, sur les obstacles, Dieu et la parole à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 de coupe. Ouais, mais j'ai l'impression que en fait, c'est comme s'il y avait des énergies masculines qui maintenant, voulaient arrêter de se poser des questions. Vous pouvez continuer de trahir, mais il y a vraiment une idée de tomber un masque, mais Dieu protège, la source protège plutôt des liens actuellement qui sont plutôt compliqués à faire évoluer au niveau de la communication, de la relation et dans lesquels il ne faut pas parler ou dans lesquels il ne va rien être dit. Pour s'éloigner de situations, en fait, toxiques qui devaient se terminer. Donc on vous parle d'une prise de distance. Alors on termine. On a la mort. On vous parle d'une transformation. Il y a quand même des sorties de conflits, mais c'est plutôt intérieur, c'est plutôt spirituel, c'est plutôt profond. Il y a quand même des situations qui pourraient se terminer, des situations majeures. Tomber à l'envers, on a la porte. J'ai l'impression que c'est plus dans les énergies que dans le concret quand même. Ou alors que s'il y a des retours, tombage de masque, je sais pas quoi, ça change rien aux situations concrètes en fait. C'est que ça devait pas être finalement, si c'est fait maintenant. Sur le masque, le déluge, etc., on a l'élévation. Oui, c'est plus une notion d'évolution spirituelle. On a des énergies masculines peut-être qui vont être pris à leur propre piège. Ça y est, on dit des choses et en fait, c'est pour qu'ils évoluent au niveau spirituel, pour se rendre compte bah, que c'était pas la bonne situation, mais que ça doit les faire se remettre en question sur des comportements, ou peut-être qu'il y a encore des choses à travailler. Et on a la fusion. Ouais. En fait, il y a des masques qui tombent dans des relations toxiques ou chez des personnes qui jusqu'ici trahissaient ou se posaient trop de questions avant d'agir ou étaient dans des silences, des mensonges. Mais je ne crois pas que ces situations, ces relations-là évoluent. Les personnes peut-être évoluent spirituellement parce qu'une porte est fermée, mais par contre, il y a une protection sur des vraies relations un petit peu bloquées en ce moment, mais protégées pour se retrouver. Bon, OK. Alors on a les questionnements. On vous parle d'énergie masculine qui se pose beaucoup de questions en ce moment. Je pense que c'est plutôt sentimental ce tirage. Je crois pas que enfin vous verrez si ça vous parle au niveau professionnel, matériel, financier, avec des questionnements sur des je sais pas, des ambiguïtés, des trahisons, des entourloupes, des mauvais comportements, bon.
Mais je pense que c'est plutôt amoureux. On a des énergies masculines qui se posent beaucoup de questions, que ce soit homme ou femme. En général, c'est la personne en face de vous, la personne qui regarde les guidances. Vous êtes la personne plus sensible et plus spirituelle et en général, du coup, plus sincère, plus investie, plus engagée, plus franche, plus vraie. Et des personnes en face sont plutôt à se poser beaucoup de questions avant d'agir, à mentir, manipuler, fuir, trahir, préférer d'autres personnes, d'autres situations à l'amour. Et ces personnes sont en train de se poser beaucoup de questions pour sortir, à mon avis, de cet état de questionnement. Ça dépend de ces personnes. Il y a une envie de revenir, mais on a des énergies féminines qui ne sont pas naïves et qui vont plus se laisser manipuler parce que ça ne semble pas être pour aller vers le grand amour, une bonne relation, mais ça change quelque chose chez ces énergies masculines qui ont quand même envie de faire un effort pour avancer vers une bonne relation amoureuse, et donc d'annoncer des choses, peut-être de se faire prendre à leur propre piège, enfin entre guillemets, de se rendre compte que c'est trop tard, ça change rien. Et en revanche, des relations avec où il y aura pas de communication, il y a encore des obstacles pour communiquer ou avancer, celles-ci sont protégées. Ça peut même être une personne que vous devez rencontrer, mais que vous n'avez pas encore rencontrée. Et en fait, on fait en sorte que vous ne vous rencontriez pas pour l'instant, que vous ne soyez pas sur la même ligne de temps, d'espace pour l'instant. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce tirage. Alors, on va tirer une petite carte pour chaque signe astro. On va commencer par les Capricornes, puisque c'est la nouvelle lune en Capricorne. Bon, et en même temps, c'est le signe en ce moment. Alors, c'est parti, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période? J'allais demander si je devais faire féminin, masculin. Bah écoutez, ça sort comme ça, donc je vais faire ça. On a cavalier de coupe et 4 de coupe. Alors, vous prenez donc c'est Capricorne féminin, en général c'est vous ici, et Capricorne masculin ici, ou personne en face de vous. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Alors, au niveau pour les Capricornes, on a une énergie féminine qui est en mode cavalier de coupe. Peut-être qu'il y a une envie de sincérité, mais je ne pense pas que ce soit au niveau amoureux. Pourquoi pas? On vous parle de déclaration. Alors, des énergies féminines sont plus en mode de s'investir dans un projet créatif, artistique, professionnel, peut-être social. Des personnes qui réversent cette énergie, bien sûr, ont envie de parler sincèrement. Et des énergies masculines sont plutôt à s'ennuyer dans une relation sentimentale, dans une vie, dans un projet, dans une routine. Bon, ok. Alors, pour les Verseaux, pareil, on va faire féminin, masculin si ça sort comme ça. Ah, 3 de denier. Ça veut peut-être pas sortir comme ça. Pour les Verseaux, c'est un travail d'équipe entre le féminin, le masculin, vous, l'autre, à l'aide d'une tierce personne. On vous parle d'une belle évolution, que ce soit chez le féminin Verseau ou chez le masculin Verseau, ou vous en face du Verseau, vous le Verseau, bon bref, l'un l'autre, blabla. Très très belle évolution chez chacun, une chance que les choses évoluent, une belle opportunité, une protection, mais ça se fait grâce à une tierce personne. Aussi, il y a des questions de triangulaire. La triangulaire s'arrange, s'appelle, se révèle, se choisit, se règle, etc. Alors, pour les poissons. Alors, féminin, masculin, l'ermite et le monde. Ok, on a des énergies féminines qui sont plus en mode réflexion, sagesse, silence, et des énergies masculines qui sont plus en mode grande réussite professionnelle, matérielle, financière, sociale. Donc, pour les poissons, un féminin est plutôt seul, mais ça ne veut pas dire qu'un féminin ne réussit pas. C'est plutôt concentré, plutôt sage, plutôt en introspection et en réflexion, en sagesse. Par contre, on a une énergie masculine qui utilise grandement, justement, son énergie masculine pour réussir, mais dans ce cas-là, principalement au niveau professionnel et social. Il y a peut-être aussi une fin de cycle. C'est peut-être lié au niveau amoureux ou à une autre situation. Bon, ok. Pour les béliers.
Le cavalier de coupe. OK. Alors, comme pour les Verseaux, ce sera la même carte pour le féminin et le masculin bélier. Dans tous les cas, le bélier, qu'il soit féminin ou masculin, que ce soit vous, l'autre, l'un en face de l'autre ou je ne sais quoi. Chacun a envie de sincérité. De sincérité au niveau amoureux, de déclaration d'amour, d'engagement, mais aussi, ou bien, d'engagement et de sincérité au niveau d'un projet personnel, professionnel, peut-être créatif, artistique. Il y a une volonté d'investissement, d'engagement et de sincérité. Pour les taureaux, la même que ce soit pour le féminin, le masculin, taureau, vous, l'autre, l'un, l'autre, vous voyez. Le magicien. Bon, le taureau, qu'il soit féminin ou masculin, que ce soit vous, que ce soit l'autre, l'un en face de l'autre, le taureau est en mode magicien. En mode, je fais ce que j'ai à faire, je crée ce que je peux créer, j'agis comme je peux agir et j'essaie d'attirer ce sur quoi je ne peux pas agir, le reste, l'extérieur, l'autre, les bonnes énergies, par mes bonnes pensées. Il y a une question d'attirer comme ça, ce qu'on veut, de faire un petit peu de magie peut-être, d'attraction pour créer et attirer ce que l'on veut. Alors pour les Gémeaux. Une seule, l'as de coupe, magnifique. Les Gémeaux, il y a un nouveau départ pour vous au niveau amoureux. Que ce soit féminin ou masculin, vous, l'autre, l'un en face de l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Il y a un grand amour. Il y a un nouveau départ au niveau amoureux, mais ça peut tout à fait être aussi un nouveau départ au niveau artistique. Un projet vraiment qui vous tient à cœur, un projet créatif, un projet personnel. On a un nouveau départ en tout cas dans la sensibilité, un très beau nouveau départ. Ça peut être un grand amour, peut-être jusqu'ici qui était caché ou peut-être que vous gardez encore secret, ou un nouveau départ dans quelque chose qui vous plaît, qui est important pour vous, en rapport avec le personnel ou la créativité. Alors pour les cancers, celle-ci, une seule, le roi de denier, magnifique. Les cancers, alors féminin comme masculin, vous, l'autre, l'un en face de l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Les cancers, on a un roi de denier féminin, donc il y a déjà une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, une grande stabilité, mais pas égotique, pas excessive, pas tout pour la sécurité, puisqu'on a quand même ce roi de denier est personnifié en femme. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une énergie féminine, il y a quand même l'idée de faire attention à sa créativité, à sa sensibilité, à son envie de communication. C'est pas carré pour carré, argent pour argent. Mais il y a une très belle stabilité financière, matérielle et un ancrage tout en sensibilité. Pour les lions. Pour les lions, on a la reine d'épée, que ce soit le féminin ou le masculin, vous, l'autre, l'un en face de l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Les lions, vous êtes plutôt sur la défensive. Alors, OK, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos sentiments, vous n'êtes pas complètement fermé, il n'y a pas de manipulation, de mensonge, de silence excessif pour faire souffrir, mais il y a beaucoup d'observation, d'analyse et d'autoprotection et d'intuition. Donc, apparemment, durant cette période, vous êtes plutôt en mode: «Je me protège, j'observe, je reste un petit peu dans mon coin et je vois ce qu'il va se passer pour ne pas me tromper, souffrir, faire d'erreurs ou je ne sais quoi». Pour les vierges, la roue de fortune, un grand cap à passer. Alors que ce soit pour le vierge féminin, masculin, vous, l'autre, l'un en face de l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Il y a des grands changements côté vierge, des changements très positifs. Il y a des rouages qui sont en train de se mettre en place. On a le cœur. Peut-être tout est en train de se mettre en place pour arriver jusqu'à l'amour ou jusqu'à un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a des très grands et beaux changements et ça y est, tout est en train
de vraiment se mettre en place, se lancer, s'organiser, se mettre en marche, quoi, pour le meilleur et les meilleurs changements. Pour les balances, l'as de denier, magnifique. Que ce soit pour le féminin, masculin, balance, vous, l'autre, l'un en face de l'autre, vous voyez comment ça vous parle au niveau des balances? Il y a un très grand et beau nouveau départ pour vous, très prometteur. Un nouveau départ professionnel, matériel, financier, plein de réussite, mais ça peut être aussi un nouveau départ personnel, amoureux, relationnel, n'importe quel nouveau départ vraiment concret dans la matière. Vous y croyez, vous croyez à votre réussite et on vous confirme que ça va marcher. Vous avez raison d'y croire, vous avez raison de vous lancer dans ce nouveau départ, d'avancer. Pour les scorpions, celle-ci, le fou. Les scorpions, alors que ce soit féminin, masculin, scorpion, vous, l'autre, l'un en face de l'autre, vous voyez comment ça vous parle, il y a un tout nouveau départ. Alors, attention parce que peut-être que vous faites des folies, peut-être que vous avez envie de vous lancer, dans un petit peu n'importe quoi, de façon un peu trop spontanée, déraisonnée, mais, il y a une envie de légèreté, de spontanéité et il y a justement cette capacité à pouvoir se lancer dans quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, vous prenez un nouveau départ, vous savez pas trop où vous allez, vous êtes un petit peu dans l'insouciance, mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez besoin ou envie, ou ça se présente à vous, ça se, ça se manifeste comme un nouveau départ dans légèreté, spontanéité, insouciance, sans se prendre la tête. Donc, visiblement, vous y allez, vous avancez. Et pour les Sagittaires, celle-ci peut-être, le roi de coupe. Alors, ce serait peut-être plutôt une énergie masculine. Bon, féminin ou masculin, Sagittaire, vous l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Déjà, féminine, féminin, Sagittaire, on a une personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, énergie masculine ou l'autre, on a quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui vous aime, qui est sincère, qui est investi, qui est engagé, qui est mature ou qui voudrait s'engager. Je pense que dans tous les cas, pour vous les Sagittaires, comme pour l'autre, il y a un engagement dans la maturité, en termes de travail, en termes de famille, en termes de projet. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup d'investissement, d'engagement. Et vous faites aussi peut-être ça parce que vous voulez quelqu'un qui soit mature à vos côtés. Il y a cette personne que vous attirez ou qui est en train d'arriver. Ou c'est peut-être vous en tant qu'énergie masculine qui vous préparez à un engagement amoureux ou quelque chose de sérieux. Voilà pour ces tirages. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à tous. C'était un peu court, mais ça vous a peut-être donné une petite indication. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, et puis je vous dis à demain. Au revoir.